Directeur technique nous c'est Fred Kaimit, moi c'est Valérieux Saint-Louis pour informer. On a commencé bulletin nouvelle ça avec dossier assassinat Jovenel Moïse. Côté que la cour d'appel a renversé l'ordre que juge Voltaire a passé et puis il nommé magistrat Cyprien pour continuer enquête là. Pendant une audience publique qui était faite hier lundi 13 octobre, là, la Cour d'appel Port-au-Prince a rendu une décision importante dans le cas assassinat président Jovenel Moïse. Là. Le tribunal a renversé décision juge d'instruction Walter Wessel Voltaire là, qui était accusé 51 personnes parmi eux, ancien première dame là, Martine Moïse. Dans la décision liée, le tribunal a été l'ordre pour relouvrir l'enquête là pendant le quinbe détention, moun qui impliqué eux et qui n'en prison dans ce moment là en connexion avec Kassar. Le tribunal a adopté partiellement réquisitoire que le parquet a été fait, il était soumis dans le cas accusation ça. La cour d'appel a été nommé magistrat Denis Cyprien pour recommencer l'enquête là sous cas ni dans forme ni dans substance. Le tribunal a demandé toute assistance légale mutuelle dans le même pays les États-Unis et le pays Canada pour tendre plusieurs personnalités importantes, tant qu'ancien premier ministre Ariel Henry, ancien directeur général police nationale là, Léon Charles, tribunal a voulu tendre tout Roger Noël Sius, li voulu tendre tout madame défunt président, madame Marie-Étienne Joseph Martine Moïse, avec petit garçon président Joverlin Moïse, qui t'a dû participer tout dans l'audience ça. Sous dossier assassinat Jovenel Moïse là, nous t'ai parlé avec un spécialiste dans les affaires sécurité, un professionnel garde de corps qui gagne une institution côté que l'a enseigné technique avec protection rapprochée. Il était garde de corps plusieurs célébrités comme artiste superstar Taylor Swift, Céline Dion et même il était garde de corps première dame Martine Moïse. Il s'agit de monsieur Harold Tionnier qui lui-même te ba nous opinion qui Jean loué et ben façon et qui Jean Liouel il analysé crime assassinat président Jovenel Moïse. Il te ba opinion ça dans micro téléimage en tant que spécialiste dans les affaires sécurité en tant que ancien garde de corps première dame nan, Martine Moïse. M'a parlé pas en tant que haïtien, m'a parlé en tant que monde qui formé au niveau des protections rapprochées. Et comme dit Valéo, c'est pour moi-même Jovenel Moïse a été livré. C'est pas comme si c'est un monde qui au Diba, il était dans la rue, il fait un sniper descendre. Là les présidents, les VIP à la Cali, c'est là pour le sens plus en sécurité. Parce que nous, au lac Ali, dans barrière entrée VIP, il y a sécurité, il y a caméra, nous avons un drone qui a supervisé à chaque tranche de 30 ou de 15 minutes, nous lançons drone pour sécuriser. Je ne sais pas si le fait en Haïti, mais quand VIP, on parle de Céline Dion, on parle de Taylor Swift, on parle de Scott Disick, Bill Zayan, il y a des drones qu'on lance tout à vérifier. Côté Jovenel Moïse, ça me fait de la peine pour ce qui arrive avec sa famille. C'est un monde qui était livré. Il n'a pas vraiment gagné des gars de sécurité. Il était gagné un monde qui était là, qui t'a fait un job. Ça me vient faire me finir, pas gagner temps à perdu. Parce que un président de pays, c'est un monde qui plus sécurité dans le pays. Pays côté lié, il y a plus sécurité. Écoute, c'est impossible. Pour moi-même, ça t'arrive, c'est impossible pour ça t'arriver. Parce que moi-même, moi, t'as premier monde qui t'a mouru avant qu'il atteigne le président. Écoutez, c'est pas qu'à vivant, vraiment. VIP mourir. C'est impossible. Parce que les pour VIP confronté à ça, même sous pour contour, confrontation t'a faite. Donc si vous êtes là, ou t'as carrément réagi, et qui genre, et qui sont t'a fait? 100%. Okay. Premièrement, c'est pas oublier que le président, il gagne des SWAT, il gagne USGPN qui proche avec, il gagne plusieurs unités. Écoute, unité qui avec président, qui dormi la caille président, qui gagne propre chambre, les présidents sous table, tout bagay, il gagne, on parle de USP. Moi-même, moi, avec président, honnêtement, t'as premier monde qui t'a supposé mourir, qui t'a supposé, si pour président t'a mouru, faut que président t'a mouru avec zam namel. OK, nous avons 12 ans, on remettre les 11 âmes qui ben namel, le président, là, tu dois te défendre. S'il m'arrive quelque chose, tu dois jusqu'à ma mort, m'a défendre ou même mes âmes ça kembe nan mon. Ça veut dire qu'il pas qu'à comprendre pour président lui-même, il est comme ça il mourir, comme pas connaît. Chambre président, okay. C'est pour moi-même, faut que tu aies un bon cœur, faut que tu aies blindé. Comment est-ce aussi facile pour entrer? Est-ce que le président, c'est là qu'il mourit vraiment? Est-ce que le président mourit dans la chambre vraiment? Qui côté il mourit? Ça, c'est mon équipe USPO. Avant que je arrive avec mon, soi-disant, madame, n'était supposé dormir dans la même cabane avec elle, dans la même chambre avec elle, c'est mon qui est capable de dire vraiment comment le président mourit. Mais moi-même, en tant que bodyguard, je ne peux pas parler là pour le président mourir.
Puis loin dans même interview ça, Harold Tunier, garde de corps professionnel ça, te ban nous opinion tout de qui ça le pensée de Martine Moïse qui était là joue assassinat président. On a rappelé que Harold Tunier était travail avec ancienne première dame là comme sécurité rapprochée. Et il était dit que passage c'est pendant passage dans le pays Canada, il était dit que il était en rencontre et on t'y parlait avec première dame là. Entendez une fois ça et on l'autre version, on l'autre partie dans l'interview, nous pas attendre que Jean Harold Tunier a analysé situation assassinat président. Fois ça, l'a parlé nous de Martine Moïse lui-même, ancienne première dame là. La première question, qui côté première dame là? Est-ce qu'il était sous même cabane avec Maril? Est-ce qu'il tendait le boyo li al caché dans le bunker? Elle était dans la chambre, il semble. Elle était dans la chambre, elle a même vu, selon ses dires, on a répété après elle, déclaration que le bas, si je me trompe pas, en média étranger, il était dit que le ouais bot, et il était soulier moun qui était venu, le temps des moun, etc. Donc il était très présent. C'était le témoin oculaire de cet assassinat. Je pense que Martine Moïse, c'est un monde qui faut qu'il continue à suivre médecin. Parce que si vous cachez un côté, vous êtes capable de voir, vous êtes capable de des gens qui parlent, j'ai assassiné Marou, son bagage qui grave dans la tête, pas jamais effacé. Il y a un traumatisme quand même. Et il est un peu courageuse s'il a parlé toujours. Parce que tant de Marou prend plusieurs balles, ou même dans la chambre, ou pas qu'à faire rien, ou c'est cœur qui a raché. Parce que on parle de son mari, il fait petite avec elle. Écoutez, ça me fait de la peine. Évidemment. C'est dur que ça la supporte. Il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre, mais moi, client, même si je suis avec un monde qui zan qui bon côté, qui prend une balle, il reste dans l'esprit, il n'est pas bien effacé. Écoute, Martine Moïse très courageuse et c'est seul lui-même qui est capable de dire comment Marie mourit. Avec agents sécurité, soit 10 ans des agents de protection rapprochés, est-ce qu'il était dans la Kaili, est-ce que c'est le était couché à 2h, 3h du matin, ça fait la mal. Écoutez, c'est le Martine Moïse capable de dire comment Marie mourit. Même sécurité, même, qui était évacué, soit al caché, soit médicamentaire, comment il était ça, pile aspect là-dedans. Mais Martine Moïse, c'est une femme forte et me comprendre que, honnêtement, je suis dans la machine avec lui, façon que les maris la prélé là, chaque minute, à chaque moment, il rapproche, il relève encore. Je suis capable de dire qu'il était très proche. Il était très proche et il était au Canada pendant toute journée, ça, matin, midi, soir, Marie la prélé. C'est seul lui-même qui a dit, et Valérie, il faut nous comprendre. C'est Maril qui mourit. C'est un monde qui il commence à zéro avec. Il fait 2 petites avec. Lui-même là, vivre là, par contre, ça l'a supporté là. Et ça fait vraiment mal pour Martine Moïse, ça l'a enduré. Parce que il vraiment t'es proche. Maril, content de comment il a parlé dans la machine. Je pas qu'à dire ça, il dit, et je pas gain droit à ça tout. Mais Martine Moïse, qu'elle continue, ouais, médecin. Et moi, de bon Dieu protéger lui-même avec petite likap qui a ça a privilège. En plus, haïtien, parce qu'on parle d'un président de notre pays, c'est pas n'importe qui. C'est vraiment triste qui arrive. Je ne pas qu'à dire comment ça fait arriver, comment Martine Moïse fait envie. C'est seul lui-même avec bon Dieu qui compte comment il fait envie. Qui côté le taillé? Est-ce que le terrain a un bon cœur en dans la chambre? Est-ce que tu as un moyen pour le cacher? S'il dit qu'il entre en bas à bon, écoutez, nèg qui a fait action, il est allé directement pour un monde. C'est pas des professionnels parce que un monde qui a tué un président, pas quoi la tué un monde, il pas supposé quitter témoin. C'est intéressant. Attention, on faut arrêter ce soit dit là. Un monde qui est supposé bon dans le métier ça avec expérience ou gagnant, un monde un tueur à gage ou bien bon enfin un groupe monde puisqu'on parle et sous réserve on a dit que monde qui est accusé jusqu'à présent que faut prouver que c'est eux même vraiment. Il entré dans le cas au président de la République, il a tué lui-même directement. Il y a l'autre monde en dedans, Kailan. Scénario habituel de même qui est habitué dans les affaires de sécurité, le monde ne pas la supposé être vivant, d'après vous? Pour moi-même, oui. Parce qu'il ne faut pas avoir des témoins. Qui est capable de dire qui est-ce qui était là, qui est capable de dire qui ça t'étendait, pas supposé être témoin. Écoutez, nous même dans le film, on regarder, ouais, ça va aller. Écoutez, les gens rentrent dedans, il dit pas de témoin. Ouais. Tuer ni petite, ni madame, pour pas que qui a le venger. Écoutez, c'est bon Dieu de sauver Martine Moïse. La question qu'on pourrait poser, entre parenthèses, côté la première dame Théier, qui fait le pas mourir. Côté 2 petites lios Théier.
C'était Harold Thionier, un professionnel dans les affaires sécurité rapprochée, garde de corps, bodyguard. Harold Thionier qui lui-même tout est servi comme sécurité, garde de corps, ancienne première dame de Martine Moïse, il a été 2 passages dans la cour pays Canada. Eh bien, Harold Thionier saute nous impression liée en tant que professionnel dans les affaires sécurité, puisque le dossier assassinat Jovenel Moïse a refait actualité, il refait surface, nous voyons que changeons juge. Et le tribunal a lui-même continué à investiguer, il a changé juge là, l'autre juge qui lui-même a continué ensemble avec l'enquête là. Et nous voyons qu'il y a plusieurs monde qui t'a supposé comparaître devant le tribunal, parmi eux, ancienne première dame de Martine Moïse, petit garçon président Jovenel Moïse, justement Joverlin Moïse, avec plusieurs autres monde, notamment ancien premier ministre Ariel Henry, avec ancien chef DG police nationale là, monsieur Léon Charles. Donc dans le contexte ça, nous t'ai jugé bon pour nous parler ensemble avec un spécialiste qui te dit nous qui j'en lui-même li ouais assassinat président Jovenel Moïse et certainement dans perspective de sécurité. Il faut qu'on ait que WAP Kagade interview exclusive ça avec professionnel bodyguard de COA, sécurité rapprochée Harold Thionier, sous plateforme Téléimagio avec sous plateforme Flashback là. Interview ça disponible dans ce moment là. C'est une interview manche longue, très intéressante interview, côté que le bail plus de détails toujours, sous façon que l'IWE avec des yeux de professionnels. Eh bien, assassinat président et comportement différents monde qui étaient soi-disant aux alentours, qui étaient peut-être même assistés avec assassinat ça. Interview disponible donc, encore une fois, ma rappelons, sous plateforme Téléimagio avec plateforme Flashback. N'avez pas déjà fois ça pour nous parler de conseil de transition présidentielle, l'KPTA qui fait une grosse annonce, yo abandonné officiellement réforme constitutionnelle 1987 là, que a été proposé, puis a été fait une réforme sous lui et même fait un référendum sur question ça. Décision ça a venu seulement 4 mois avant fin mandat KPTA. Après plusieurs millions de dollars été dépensés et puis dans un contexte crise, sécurité avec pression internationale. KPTA prend gros décision ça, il pas faire réforme constitutionnelle là encore. Et c'est comme ça, ça a marqué fin. Un projet qui coûtait pays en pile l'argent et qui était très controversé. Gouvernement de transition a campé définitivement effort pour remplacer la Constitution. Comité directeur réforme n'a crasé et puis il a annulé le référendum qui était prévu puis il été fait. Changement ça capable d'expliquer par plusieurs facteurs. Premièrement, pression États-Unis et partenaires internationaux a fait pour encourager l'autorité pour concentrer sur organisation élection et rétablir sécurité dans le pays. Chargé d'affaires américain après Henry Wooster a répété que position KPTO, position ça li pas pour la vie. Chargé d'affaires a mis accent tout sur nécessité pour mettre dehors un calendrier électoral clair. Deuxièmement, crise sécurité a cap vinn pi mal chaque jour. Groupe Améo n'a pas contrôlé presque 90% dans Port-au-Prince. Et puis il contrôle tout une grosse zone dans la Tibonite là, ça qui vient inaccessible. D'après Nations Unies, plus passé 1,3 million de monde déplacés qu'on y a là. Et puis besoin humanitaire arrivé dans un niveau record. Pour un pile analyste, organiser un référendum te vinn tourner un obstacle. Gouvernement doit reconnaître les capacités pour exécuter et puis réviser mandat conseil électoral provisoire CEPA. C'est ça que un scientiste politique qui est Camille Oxius lui-même. Projet réforme constitutionnelle là a coûté à peu près 600 millions de goudes, ou soit presque 5 millions de dollars américains. Eh bien, on l'argent qu'a géré à travers un compte programme développement des Nations Unies NUD. L'argent ça a été utilisé tout pour financer forum à travers pays ak nan diaspora, bien que y a pile instance en diaspora qui dit que y pas ouais aucun côté que tu as un forum qui était organisé sous affaire réforme constitution. Et pourtant le processus a été manqué transparence. Même comité directeur, il a rapporté qu'il a recevoir jusqu'à 700 000 goudes comme frais, ou bien à peu près 5 400 dollars américains par mois, sans pas publier aucun rapport financier détaillé. Pas un rapport que montré sur le site internet ou bien que bail publiquement. Sur les réseaux sociaux, l'économiste Emmanuel Adouillon te dénoncé gaspillage ça. Il écrit n'a plus pour chaque gouvernement, il y a des gens qui viennent plus riches avec nouveau bagage constitution ça. Pas un budget pour la police, mais toujours gain l'argent pour abolotio avec consultant. Fait de citation, c'est Emmanuel Douillon qui t'a parlé comme ça. L'idée pour remplacer la Constitution en 1987 n'est pas nouveau. Défunt président Jovenel Moïse t'a déjà parlé de ça. Kounia là, avec abandon projet ça, tout j'ai à virer sous processus électoral là. Cependant, il y a beaucoup fixé une date. Il dit CEPA paraît logistiquement. Mais l'absence signal gouvernement. Signal ça dépend de sécurité, particulièrement dans le département de l'Ouest avec la Tibonite là, et bien des zones qui paralysées par gang. Espoir à reposer en partie sous force répression gang qui relève GSF pour l'avenir. Une force qui approuvée par les Nations Unies et qui espérait à supposer déployer dans le commencement année 2026 là. Mais en pile haïtien était suspect, il a regardé toujours ça qui pourrait le passer. 4 mois avant mandat KPTA a expiré, 7 février 2026 là, KPTA justement pas réalisé aucun objectif principal, ni sécurité,
ni élection, ni récupération économique. Là. KPT a abandonné la réforme constitutionnelle là, qui était considérée comme une étape pragmatique, mais a songé comme une autre promesse qui n'est pas délivrée. Et KPT a pas gagné aucune action concrète que l'il fait jusqu'à présent, mais il a annoncé que l'élection a faite bientôt. Sous question élection que KPT a dit qu'il pourrait faire bientôt dans le pays, nous t'ai parlé fois ça avec leader parti politique uni là, Clarence Renoir, qui via téléphone te dit nous qui j'en lui-même lui ouais question élection en Haïti. Entendez Clarence Renoir. Je peux peut-être tromper moi, mais à 90%, je dis non. Je quitte 10% de marge de sécurité quelque part, parce que je ne vais avancer son bail que je ne maîtriser totalement. Peut-être que M. Genov fait un coup de folie, ou va le déclarer, ou va le faire élection, mais Valério, si je dis que je ne vais pas sortir dans la rue comme un potentiel candidat, donc je ne vais pas faire campagne si tu as gagné élection en fin d'année là. Et je ne crois que personne ne accepter tout, participer dans un acte qui est un acte suicidaire pour aller à l'élection là. Et dernier commentaire que je capable faire sur lui, c'est que si vraiment monsieur a l'intention de faire élection avant 7 février, c'est que son élection a fait pour que c'est gang qui gagne et gang mette mon yo sous pouvoir à n'importe quel poste que vous voulez. Parce que c'est eux qui gagnent plus facilité pour circuler dans le pays. Donc à partir de tout raisonnement ça yo, et moi dis raisonnement, c'est-à-dire il faut être raisonnable, logique, pas de possibilité pour moi-même pour gagner l'élection en fin d'année. Et si maintenant je suis capable de avoir une information, c'est pas rôle ça pardon, c'est pas rôle ça m'a joué qu'on y a là pour me donner une information, mais comme dirigeant de parti politique pour me chercher comprendre la réalité et chercher à informer, selon études qui fait yo, pas une possibilité pour gagner l'élection dans le mois de février ou bien pas avant 8 mois dans le pays. Ce qui t'a voué nous à mois de mai-juin, par exemple, pour ta gagner l'élection faite, mais seulement s'il y a vraiment une amélioration substantielle de situation de sécurité dans tout le pays. Intéressant ce qu'on dit à la Clarine. Donc ça peut être, évidemment, la question suivante, c'est tout à fait logique et découlé de sens. Ça qui va le passer, c'est le février 2026. Qu'on a quid de conseil présidentiel là, qui a venu au conseil présidentiel là et qui joue well ou même. Ça, c'est la question, la bonne question. Qu'est-ce qui va le passer 7 février? Dans la perspective 7 février, Parti politique uni que j'ai honneur de diriger, nous écrivons une lettre à conseil présidentiel de transition, son lettre ouverte. Côté nous dit conseil là, dans la perspective 7 février, il est bon que depuis qu'on y a là, que nation connaît qui ça va le passer, qui intention, qui ça veut faire. Et est-ce que l'IPRAL joue un nouvel accord pour continuer à rester au pouvoir, ou bien il joue un nouvel accord pour bailler un autre groupe monde à diriger le pays. Mais de toutes les manières, il faut gagner une décision qui prend. Ou pas capable de diriger dans l'improvisation et ou pas connaître ça qui pourrait le passer. C'est comme Takadou ou aux États-Unis, élection arrivée pour faire en novembre, il n'est pas faite. Et en janvier, pour le président monter sous pouvoir, ou par contre, si le président monter, ça ne va jamais arriver aux États-Unis. Donc, ici, en Haïti, ça fait nous écrit conseil là, nous dit, écoutez, il faut qu'il y ait des actes patriotiques qui posent pour que, en tant que responsable qui est au pouvoir, je ne dis là, il définit à travers un calendrier qui ça va le faire avant 7 février. Et est-ce qu'il y a entré dans un dialogue pour que déboucher son compromis, nous laisser à nous-mêmes, nous suggérer qu'il faut un compromis patriotique. Un compromis patriotique qui t'a mis ensemble différentes propositions de solutions qui gagnent et permettent justement que nous joignons une solution à vide qui va arriver sur 7 février. Car, Valério, 7 février, le conseil n'a pas qu'à décider pour le continuer à rester sous pouvoir pour le dire, bon, là, la net. Et 7 février, il n'y a aucune autre force politique qui a imposé et vision, proposition à la suite pour dire, bon, moi, je veux laisser président pour cassation, je vais l'installer. C'est impossible. Donc, ça a demandé entre nous civilisés pour nous chita ensemble, pour que nous cherchions un accord politique qui est capable de définir quel type de gouvernance qui pourra prendre tête pays au 7 février. Et tant qu'on nous dit dans lettre là, avant 7 février, il est mieux. Et il a annoncé l'élection, Clarence Renoir, avant 7 février 2026. C'est quand même possible. 4 figures ça, l'Engadé, le présenter devant, qui joue well, et est-ce que parti politique uni qu'on va diriger, est-ce qu'il a participé, est-ce qu'on peut aller dans l'élection avec situation alors, ça? Il a vraiment décrété par un coup de folie, on va faire l'élection en décembre, parce que nous en octobre là, décembre c'est 2 mois, ou en janvier, nous avons dit que l'Uni n'a pas participé là-dedans. Pour qui ça? Parce que
si je ne peux pas circuler librement dans Port-au-Prince, là, même quand je vais dans la province, je vais faire campagne. Je ne peux pas prendre le monde pour aller mettre à l'aventure, à la boucherie, pour nous dire nous allons faire campagne électorale dans le pays d'Haïti, là, je ne dis là. Non, carrément. Et je ne peux pas seul monde qui a dit ça, ou monde qui est logique, qui voulait penser que faut éviter de tomber dans plus de crise toujours si nous faisons une élection précipitée, je ne peux pas participer dans l'élection comme ça. Et je voulais faire confiance dans la entre guillemets à sens logique tout au moins et de conseil là pour le dire non pas qu'à faire pays dans ça pour me organiser une élection dans condition ça d'ailleurs pas oublier ils ont renoncé à un référendum que tu voulais faire ils dépensé un paquet de l'argent là-dedans et puis ils pas fait moi-même moi plus penser que CPTA l'a fait passer le temps pour le cabriter sous pouvoir le plus longtemps possible et peut-être créer une situation de confusion, et c'est là que je condamne l'attitude ça, créer une situation de confusion pour qu'au 7 février, vous constatez que par exemple, il y a continuité sous pouvoir. La population haïtienne, beaucoup de parle, continue à demander sécurité à l'élection crédible comme une priorité pour résoudre la crise là. Clarence Renoir, leader parti politique uni là, tu continues pour le dire dans l'interview ça que le débat nous, eh bien, qu'il quand même l'espoir pour Haïti. Qui l'espoir? Clarence Renoir a expliqué. Je suis capable de dire en réalité, c'est qu'à 6 h du soir en Haïti, on ne peut pas jouer de monde dans la rue. Parce que le monde a pensé qu'il y a trop de danger. Est-ce que son psychose ou son peur réelle qui est justifiée par tout ça nous connaît passé déjà? Mais en Israël, il y a 10-11 h du soir, moi, capable dans la rue, sans difficulté. Donc, on quitte la réalité Israël là, en Haïti. Donc, moi, il y a plus de restrictions pour circuler en Haïti. Et parce que, je veux dire, en Haïti, réalité, il faut que tout le monde circule avec machine blindée. D'autant que moi-même, moi, je suis un monde qui est connu, moi, dans la politique, etc. Ou par contre, qui est-ce qui est mon, qui est-ce qui est rayoud. Il y a beaucoup de précautions à prendre. Et je te parle là, il y a beaucoup de personnes qui parlent qui ne savent pas que je suis en Haïti. Mais à toi, je te le confie parce que je ne suis pas capable de mentir. C'est pour te dire une réalité. Maintenant, ils le savent, finalement. Comment? Maintenant, il y a une connaître. Monsieur là, finalement. Avec vous, il y a une connaître qu'on y a là. Sans doute. C'est ça. Mais je ne me pas déplacer à aucun studio radio parce que tout simplement, c'est peut-être capable d'en jouer dans certains cas et pour faire des déplacements sans qu'il n'y ait pas une couverture de sécurité qui est assurée. Mais quand même, on est capable de dire qu'il y a d'espoir en Haïti. Il y a un travail que la police nationale a fait pour l'assurer sécurité qui est insuffisant parce qu'il manque d'équipement, il manque d'effectifs. Mais il y a d'espoir quand même. Après résolution que les Nations Unies prend pour voter, pour voyer une force de suppression des gangs en Haïti, même si ça prend le temps pour une force arriver, qu'il est arrivé, mais quand même, les susciter un petit peu d'espoir en Haïti que peut-être dans 4, 5, 6 mois, qu'a commencé une amélioration de situation. C'était Clarence Renoir, leader parti politique ça qui est unir, qui t'a donné impression l'opinion à travers une interview exclusive que le débat était l'image sous question élection justement. Puisque l'actualité, c'est non seulement dossier assassinat Jovenel Moïse qui refait surface, c'est tout actualité élection qui a parlé là en Haïti. Élection, est-ce qu'il est capable de faire? Est-ce que l'élection ou non a fait dans le pays? Dans fin d'année, ça, début d'année prochaine, qui l'a fait? Eh bien, opinion, ça, nous te prend dans main. Clarence Renoir, il faut qu'on ait que vous avez regardé l'interview ça avec Clarence Renoir. En manche longue, dans toute intégralité, sous plateforme Téléimage là, avec plateforme ça qui est les flashbacks. Sous flashback, avec sous Téléimage, gardez interview ça. Interview ça disponible depuis qu'on y a là. Une interview très intéressante, Clarence Renoir a plusieurs points. Les mêmes font parallèle pendant que le tape vivre dans le pays Israël, il tape vivre dans la ville de Jérusalem, côté que nous connaissons Israël était en guerre dans ce moment-là avec Gaza. Gros guerre, et bien gros bombe a tombé sous ville Jérusalem, Clarence Renoir a vivre moment ça yo. Ils te font comparaison assez intéressante côté que le comparé pendant le tape vivre Jérusalem avec Kounia là en Haïti que lié et qui genre situation il a parlé de situation sécuritaire ou bien situation d'insécurité là. Nous capables de regarder donc encore une fois interview Clarence Renoir sous page Téléimage avec page flashback et certainement l'autre page qui a même retransmet bulletin nouvelle ça interview très intéressante moi suggéré pour garder interview ça. Donc encore une fois et n'a continué à poursuivre avec bulletin nouvelle nous et n'a faut qu'on ait Bulletin Nouvelle ça, eh ben, il y a plusieurs gros sponsors qui ont même présenté, permettre que Bulletin Nouvelle ça nous présente au lit. Donc, sponsor ça, il faut nous rappeler qui est sûr. Tout à l'heure, nous allons faire ça encore une fois parce que nous dit quand même merci à sponsor ça parce que ils comprennent le travail là et ils ont sponsorisé Bulletin Nouvelle nous dans Téléimage. Toujours possibilité élection dans le pays d'Haïti, représentant secteur la presse dans le conseil électoral provisoire, installé comme nouveau président bureau KEPA hier lundi dans le local institution. Installation ça a été faite en présence ministre délégué bon côté premier ministre pour question
élection électorale là, André Gratien Jean a quelques personnalités dans le corps diplomatique là. C'est Jacques Desrosiers qui remplaçait Patrick Saint-Hilaire, représentant l'église épiscopale là, qui décidait de missionner comme président, mais qui toujours fait partie du conseil là. Plus de détails à collaborateur nous, Jean-Wilner Sévère sous place dans Port-au-Prince. Conseil électoral provisoire là gagnons nouveau bureau dans tête li, c'est représentant la presse Jacques Desrosiers qui prend fonction jeudi. Il remplacé dans poste ça Patrick Saint-Hilaire. Dans intervention Patrick Saint-Hilaire président sortant, il rappelait il pas démissionné dans tête bureau à cause responsabilité il était gagné. Il fait connaître il toujours fait partie conseil électoral provisoire et puis prêt pour porter soutien nouveau président bureau. Travail il fait dans tête KIPA. Li rappli ça, takou mettez sous pied bureau électoral départemental avec bureau électoral communal. Patrick Saint-Hilaire, c'est président sortant bureau, nous invitons côté. Suite à ma démission, mûrement réfléchi de la fonction de président et à l'élection de nouveau bureau dans la soirée du 19 septembre écoulé. Je n'ai pas démissionné devant les difficultés qui entourent le processus électoral dans un contexte particulier et hautement sensible. Je reste jusqu'ici membre du Conseil électoral fermement attaché aux valeurs et principes indispensables à l'organisation d'élections crédibles dans notre pays affligé par le crime. Toutes les forces vives du pays doivent s'unir dans un sursaut magnanime, un même effort et un même élan pour le succès des prochaines élections qui sont déterminantes pour l'avenir de notre pays. On va parler à nouveau président promettre pour renforcer le travail qui était déjà fait pour bonne marche institution. Nouveau numéro 1 bureau à promettre pour travail dans tête collée avec l'autre membre et puis employé institution dans l'idée pour capable renforcer confiance population dans le processus électoral là. Il rappelle tout question sécurité, il doit résoudre pour atteindre objectif là qui s'est organisé élection dans un pays d'Haïti. Nous invitons côté nouveau président KIPA Jacques Desrosiers. Mon installation aujourd'hui comme président du conseil n'est pas une rupture avec les bonnes pratiques de gestion administrative et financière. Au contraire, elle va consolider les acquis et apporter le nouveau souffle nécessaire pour la bonne marche de l'institution électorale. Aujourd'hui, le CEP dans une ère de renouveau. Ce nouveau leadership que je représente se veut porteur de transparence dans la gestion de chaque denier de l'État, de responsabilité dans l'accomplissement des mandats attribués au CEP, d'innovation dans un processus ouvert, juste, équitable, participatif, respect des lois et des règlements établis. Ensemble, nous allons travailler à renforcer la confiance du public dans le processus électoral en cours. Car la légitimité de ce processus repose avant tout sur la confiance que nous accordent les citoyens, les acteurs tant sociaux que politiques. Nous allons développer des initiatives visant à renforcer l'éducation civique, à sensibiliser la population à l'importance de chaque vote, appelé pour l'établissement d'un climat sécuritaire favorable à la tenue de cette compétition électorale. On a pas appelé l'autre membre qui fait partie nouveau bureau à gain Jacques Seus Joseph représentant secteur paysan qui c'est vice-président, Nemrod Sanon représentant secteur syndical lui-même qui vient trésorier, Peterson Pierre lui représentant secteur protestant qui c'est nouveau secrétaire. Jean-Wilner Sévère depuis Haïti pour à Téléimage. Merci à collaborateur nous Jean-Wilner Sévère sous place depuis la Coupe Port-au-Prince pour reportage ça. Nous qu'à comprendre seulement 4 mois avant date 7 février 2026 qui donc 4 mois pour KPTA ta organiser élection dans le pays.
Actualité a marqué par un pile réaction, un pile opinion qui baille sous dossier élection yo. Et nous qu'à comprendre pays à journée jeudi a, et ben il y a des gens qui dit que pas une porte de sortie, il y a des gens qui dit pas un route pas bois, faut que élection faite, il y a des gens qui dit pas ouais qui genre élection ça va pas capable faite. C'est comme ça que nous allons rejoindre collaborateur nous Blaise Peterson qui est même parlé avec un autre leader politique en Haïti. Nous allons regarder ensemble avec Blaise Peterson qui sa leader pensée, ces réactions que nous avons de temps en temps, c'est comme ça que nous allons aller dans l'autre studio nous. Et bien connexion depuis studio et téléimage dans la cour New York avec l'autre studio téléimage de l'autre côté. N'a dit bonsoir Blaise Peterson. Bonsoir Valéo Saint-Louis, bonsoir avec toutes amis internautes téléimage qui suivent nous en Haïti ou à l'étranger. Jean que nous prenons le temps de le faire comme ça, gagné coordonnateur collectif 4 décembre, Jean-Robert Argan, nous n'étions pas ensemble avec lui concernant date 7 février qui venu là. Pour Jean-Robert Argan, M. clairement dit que date 7 février n'est pas important. Ça veut dire pour lui-même, même jour que KPT a été monté, même le lendemain, si Dieu veut, il était doué démissionner. Ça veut dire, parler de 7 février, c'est trop importance avec et monsieur dame qui n'a KPT. Les quoi toujours dit, pays a doué commencer préparer acteurs, secteurs, doué commencer mobiliser pour remplacer monsieur dame Sayo qui dans tel pays. De même tout, Jean-Robert Argan lui-même lui parlait concernant nouvelle force qui t'a dû entrer dans le pays avant longtemps. Pour Jean-Robert Argan, monsieur dit les compte question intervention une autre force dans le pays. L'hypothèse appui pour la police nationale d'Haïti, même gens avec l'armée d'Haïti à l'école que c'est pour renforcer pour permettre que force publique soit capable de bataille contre causer bandits armés dans le pays. Pour le dire clairement, c'est pas jodi force internationale à rentrer dans le pays, yo pas jamais porter rien comme solution. En temps déjà Robert Argan qui était ensemble avec nous sous téléimage qui a parlé pour plus de détails. Monsieur Argan, qu'on est dans le collectif là, nous avons des positions qui claires sur ce qui a passé dans le pays. Qui première réaction et dans le collectif sous date 7 février 2026 qui a venu là qui pourrait marquer et un dit départ ou bien mandat fait KPT. Bon, moi-même, je pense que ce bail qui est terrible, on est obligé de considérer 7 février 2026 pour nous parler de départ KPT. Ce KPT aurait dû partir de lendemain que le fait là. Donc, nous ne pas du tout figé sur la fin de 7 février 2026. Par contre, nous devons fait accompli, nous devons des messieurs qui pratiquement bénéficier à leur profit de une fonction au détriment de notre pays. Et maintenant, nous-mêmes, nous obnubilés pour la fin de 7 février. Pour moi, 7 février, ce n'est pas ça qui est important. Ça qui est important, c'est que le pays nous tourne au pays. Ce qui est important, c'est que le pays nous parle de savon. Ça fait le tourner, je veux dire, là. Donc, pour moi, et d'ailleurs, le dommage, c'est que ce soit cette même équipe il y a déjà 2 ans qui vilipendait tout le temps, qui gaspille le temps avec l'argent. Et c'est ça pour nous changer le plus vite possible, parce que c'est pas de sens les conditions que le pays nous vivre, que les citoyens, nos compatriotes nous vivre. Il n'y a pas aucun sens. Donc pour nous, 7 février, nous déjà dans l'autre gouvernance dans le pays. Donc, nous ne parlons pas de 7 février. Si nous avons une gouvernance, nous avons déjà. Donc, si nous avons un jour ou demain, c'était parfait. Parce que il faut avoir des dirigeants, des gens qui pensent pays, qui ne pensent pas tête, qui ne pensent pas clic, qui ne pensent pas gang, mais qui pensent à venir pays, qui pensent à Haïti, qu'il y a déjà pillé. Nous-mêmes, position, c'est que nous n'avons pas appuyé l'idée que font force étrangère encore venir sous sol national là. Nous n'avons pas dit que nous fermons la porte à toute collaboration étrangère. Pas du tout. Ce n'est pas ça notre message. Notre message, c'est que c'est nous pour assumer pays nous. Or, constitution nous, ben nous 2 forces légales pour nous définir. Une c'est force l'armée d'Haïti, l'autre c'est la police nationale. Maintenant, nous-mêmes nous disons, pourquoi au lieu d'aller vers cette solution de facilité et de demander à l'étranger de venir remplir une fonction qui n'est pas gardée? Parce qu'un pays sérieux, un pays normal, on ne peut pas prendre l'étranger venir gérer la sécurité pour gérer. D'une part. Deuxièmement, admettons que réellement, le temps venu, parce que c'est encore à se poser la question, parce qu'on a vu avec ces gens de
du Kenya, là, les MMAS, j'aurais là, ça n'a absolument rien donné. Tout le monde, Nations Unies, c'était une position de 2500 hommes. Finalement, il a abouti à 400 personnes. Et puis, il y a un pété coquet, etc. Rien n'a été réalisé par cette mission. Maintenant, nous sommes à 30 ans que nous avons forces étrangères qui sont sur le territoire là. Qui sont quittés pour nous? Quand nous aujourd'hui, c'est évident, nous ne pouvons pas monter, nous vivons là. Merci Blaise Peterson. Depuis l'autre studio, nous dans Téléimage, côté que nous avons regardé ensemble avec Blaise Peterson, collaborateur, nous réactions différents secteurs et différents mondes qui justement parlé de élections qui t'a supposé faites dans le pays d'Haïti ou bien élections qui pas qu'à faites. Nous prenons opinion et réaction plusieurs personnalités politiques et certainement différents secteurs de la vie nationale.